la seule émission en Ile-de-France qui donne la parole aux artistes ultramarins, mais pas que, les artistes du monde entier. Celle qui sera avec nous jusqu'à 18h, c'est la chanteuse guadeloupéenne Tricia Heavy, artiste qui évolue dans le jazz, la biguine et la bossa nova. À travers sa voix, elle nous emmène très loin. On la découvre ensemble dans 5 minutes sur France O, la radio. On chouchoute vos oreilles cet après-midi. Et puis dans la deuxième partie, on voyage à travers les goûts de l'enfance de Roger qui nous emmène à La Réunion. On vous parlera d'un film qui sera diffusé le dimanche 9 décembre sur France O, la télé. Ça s'appelle Des fossiles dans les veines. Film qui met en lumière cette maladie, la drépanocytose, très peu connue du grand public. En maison, peut-être que vous mangez des clémentines comme notre Sandrine ici en régie qui ne partage même pas de la vitamine C. Oui, voilà, qui propose de la clémentine à notre invité. Je vous la présente, notre invité. Vous entendez son rire. Peut-être que vous l'avez reconnue. Et ben, c'est une artiste guadeloupéenne. Elle s'appelle Tricia Heavy. Bonjour Tricia. Bonjour. Comment ça va? Mais ça va très bien. Bien. Est-ce que tu veux un peu de vitamine C gratuite? Oh bah bon, c'est proposé si gentiment. Mais alors Sandrine, viens de l'autre côté s'il te plaît. On a besoin d'une clémentine épluchée, merci. Pré-mâché. Pré-mâché. Sans pépins. S'il te plaît. Tricia, tu n'es pas venue toute seule. Je vois un instrument à côté de moi posé. Il est noir. Ça s'appelle une guitare. Ça s'appelle une guitare. Elle m'accompagne partout dans mes voyages, dans mes. Et comme je viens à la radio, je me suis dit tiens, tu vas l'emmener. Pas bah oui. Pour nous chanter 3 titres en live. Exactement. Merci beaucoup. En plus, c'est tout récemment que tu as appris à jouer de la guitare. Ben, j'ai commencé en 2013. Ouais, voilà. Donc j'ai commencé en septembre 2013 parce que j'avais un concert en octobre. D'accord. Voilà. C'était plus une question de pratique en fait. C'est une question de... oui, en fait, sur mon album, mon précédent album Meet Me, j'avais un morceau où il y avait de la guitare et c'était Thierry Fanfan qui l'avait enregistré en re-re. Ouais. Et je me suis dit pour les lives ça va être compliqué pour lui de faire la basse et la guitare en même temps. Il est très fort mais il y a des limites quand même. Mais donc et inviter un guitariste juste pour un morceau sur le concert, c'est pas vraiment c'est pas top rentable. Et donc mais c'est super noble de ta part d'avoir appris justement oui en fait je me suis dit voilà j'ai acheté ma guitare et j'ai travaillé tous les jours et j'étais censée faire un morceau, j'en ai fait 5 aussi. Super, bravo, félicitations. Et donc là c'est bon, là maestro. Maestro, peut-être pas mais je m'accompagne. Non, c'est bien. Je suis autonome, ok, avec Exactly. C'est bien. Actuellement, je sais que tu prends des cours de violon aussi. Violoncelle. Cette année, j'en ai pas pris parce que j'étais un petit peu au four et moulin. Busy. Mais je reprends l'année prochaine. L'apprentissage, c'est comment pour le violon? Ah, j'adore. Ouais. Violoncelle, pardon. Violoncelle. Eh ben, c'est comme il faut déjà connaître sa clé de fa. Donc c'est notre clé. Donc qui est dans une des cordes. Voilà. Pour faire simple. Donc c'est en fait quand on apprend le piano, on apprend la clé de sol et la clé de fa. Oui. Moi j'avais fait du piano mais j'avais arrêté. Je faisais un peu de clé de fa mais j'étais plus dans la clé de sol parce que j'avais fait 3 ans seulement. Oui. Donc voilà, c'est tout un. Mais en fait c'est comme la lecture. En fait le tout c'est de pratiquer. Oui voilà c'est ça, c'est de s'entraîner. Il faut arrêter de penser parce qu'il y a pas mal de gens qui se disent ouais mais je pourrais pas faire ça ou je suis trop vieille pour ou je suis trop vieux pour faire. C'est vrai, il n'y a pas d'âge en fait. On apprend, on peut toujours apprendre même tard, même sur le tard, il faut juste être motivé et le faire le plus souvent possible. Et pour toi la guitare t'as appris de manière totalement autodidacte avec des tutos sur YouTube? J'ai appris avec une application sur mon téléphone qui me permet de savoir comment placer mes doigts pour chaque accord. Et puis j'ai appris avec quelques tutos sur internet. Dès que je vois un musicien, je lui dis est-ce qu'on est bien ou pas? Mais ils sont pas possibles parce qu'ils me disent à chaque fois mais c'est bien ce que tu fais. J'ai dit ouais non mais d'accord, je suis d'accord mais je peux mieux faire alors. Ils sont très gentils mais voilà, je teste moi-même, j'apprends. Surtout que la plupart des morceaux que je fais, c'est des compos. Oui, c'est vrai, tout à fait. À la guitare, donc voilà. Dernièrement, j'ai appris comment faire swinger. Joli. Justement le swing jazz. Mais c'est tout bête, il y a des petites choses à faire. Oui, voilà, il y a des petits codes à sonner. Peut-être l'étape suivante sera de pouvoir faire la rythmique en même temps, parce qu'il y en a qui tapent sur la guitare. Exactement. Mais bon, on a eu Laïane hier, un guitariste qui faisait ça en même temps, qui tapait, c'est génial. Ça donne du rythme aussi. Exactement. Moi, j'ai essayé la guitare, j'ai une guitare à la maison. Ce que je trouve le plus difficile, et je suis vraiment au stade 0, c'est le placement des doigts et les faire évoluer après, sur le manche. En fait, c'est répéter. Au départ, on se dit c'est impossible, et en fait, ça que j'adore avec les instruments, avec l'apprentissage en fait, c'est qu'au départ on se dit mais non mais j'y arriverai jamais.
Et le cerveau fait des connexions au fur et à mesure. Moi, je sens mon cerveau qui bouillonne. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Donc, on peut tous y arriver pour la guitare. D'accord, à tout âge. Avec 3 accords, j'aurais pu vous montrer, mais avec 3 accords, on peut faire un morceau. Là, il y a le mi. Je sais pas si les gens voient. Parce que je fais mon petit direct. Oui, elle est en direct sur Insta, allez-y. Oui. Mi, donc voilà. Mi mineur. Oui. Do. Do. Ouais, on entend la différence du do quand même. Sol. Alors, je vous fais un petit truc. Allez. La 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 la. J'avoue, ça fait une chanson. On est avec Delia sur avec 3 accords. La radio. La fille qui a plus de voix, quoi. On est avec Delia sur France. Mais ouais, c'est vrai que t'as fait une chanson. On fait une chanson avec 3 accords et c'est pas plus... Voilà. Et 3 accords, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose, on peut s'amuser, on peut se faire plaisir et... Merci en tout cas pour ça, Tricia Evie. Mais tiens à dire quoi, je vais déposer là, ça c'est mon sortant. Ouais, pas la peine de... Dépose. Mais c'est pas mal, je vais pas penser à ça, mais tu m'as donné une idée. Faut faire attention. Je vais récupérer ce moment. Tu veux que je te fasse un jingle? Je pourrais te faire un jingle. Ah oui, tout à l'heure, moi je veux bien. Ah, ce serait cool. Ah oui, yes, je prends. Avant d'être... Ah oui, vas-y, on négocie en direct. Allez, c'est parti. Avant d'être chanteuse à part entière, tu voulais, toi, être vétérinaire. Oui. T'aimes bien les animaux, toi? Oui, j'ai 2 chats. Là. Ouais, je sais que t'as des chats chez toi. Non, mais c'est vrai que peut-être que comme toutes les petites filles, on a envie de faire ça souvent. Et je voulais effectivement être vétérinaire. J'avais fait des études de biologie. Parce qu'il y avait plusieurs chemins possibles. Il y a 4 concours pour arriver pour être vétérinaire. Toi, t'as eu ta licence en bio? Voilà, moi j'ai une licence de bio parce que je suis passée par la... En 2e année de DUG, on peut passer le concours pour être vétérinaire, pour rentrer en école vétérinaire. Et c'est en 2e année de DUG que je me suis dit, ben en fait, vétérinaire, peut-être que c'est pas fait pour moi. Mais t'as été loin quand même. Bah oui, mais en même temps, la biologie, j'aimais. Ouais, donc voilà, ça t'a pas trop gêné. Pas, voilà. Et puis c'est arrivé, en 2e année de DUG que je me suis dit, oups, peut-être pas. Et avec un DUG, on peut pas faire grand-chose, donc il fallait au moins que j'aille jusqu'à la licence. Et voilà, donc j'ai ma licence de biologie. Mais j'ai entendu dire qu'après ça, t'as voulu être agent immobilier. Oui, c'est vrai ça? Mais quand tu sais tout ça? Mais je sais pas. J'ai appelé tes parents. Non. En Guadeloupe. C'est mensonge parce qu'ils sont en France. C'est péché, c'est pas bien. Faut pas mentir. Non, j'ai fait 2 années d'études juridiques pour être agent immobilier parce qu'en fait, j'étais là un peu perdue. Oui, mon père m'a dit, trop, si tu sais pas quoi faire, tu peux faire avoir la carte d'agent, parce que mon père était agent immobilier à cette époque-là. D'accord. Et comme ça, voilà, j'aurais eu un bagage. L'essentiel, c'est d'avoir un bagage. On connaît les parents. Voilà, c'est être en sécurité. Mon père m'a toujours dit, il faut être indépendante en tant que femme. Exactement. Donc voilà, c'est... C'est beau quand un papa qui dit ça. Oui. Il aime sa fille. Oui. Et donc, à vos jours, voilà, tu fais une rencontre. Je fais des rencontres musicales. Je vais écouter le concert de David Facker. C'était son album. Il présentait son album. Enfin, il ne le présentait pas, mais c'était son groupe, Jason Begin. Et là, je me suis pris une claque musicale. Parce que premier concert de jazz, en plus avec la Begin, tout ça. 2 jours après, j'ai fait donc ça c'est en avril. 2 jours plus tard, j'ai fait le bœuf avec eux, avec Thierry Fanfan, David Facker. Des ténors de la musique. Ouais, carrément. Et ils m'invitent à faire la sortie de leur album 1 mois plus tard, en mai, au Duc des Lombards. Donc ma première scène, c'était au Duc des Lombards. Voilà, je chantais des Begin que j'avais appris spécialement pour l'occasion. 1 mois après, je fais mon premier concert jazz, parce que je ne connaissais pas le jazz. J'ai appris avec eux, avec les garçons. Et j'ai chanté 3 morceaux. Le 21 juin pour la fête de la musique. Excellent. Au Baiser Salé, qui est ma deuxième maison. Je sais pas ce que c'est, quoi. Ah oui, au Baiser Salé, qui est ma 2e maison. Et puis 3 jours après, je fais mon premier concert payé. Et ça s'enchaîne. Je suis partie c'est un faire beau des cadeau tournées. quand même, de la vie. Ouais.
Je suis, comme dit ma mère, vous êtes petite à bon Dieu. Elle dit tu es l'enfant de Dieu. Parce que elle, c'est l'enfant de Dieu. D'accord. Et moi, je suis l'enfant de Dieu. Bon, l'enfant de Dieu. On va t'écouter avec ta jolie guitare. Est-ce qu'elle a un nom, cette guitare? Je lui ai donné un nom. Je l'ai appelée Martine. Ah, super. Parce que c'est une Little Martine. C'est la marque Martine, donc. Martine. Ok. Martine est avec nous cet après-midi. Je suis ravie de la rencontrer, mais je l'avais déjà vue déjà. Une première fois en Guadeloupe, là, il faisait chaud. On t'écoute pour ce premier titre. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Je vais vous interpréter un morceau de l'album. Oui. Qui est une composition de Monsieur Albert Lierva, grand compositeur de Begin de la Guadeloupe. Et le morceau s'appelle Doudou pas gentil. Ah oui.